사랑하는 성도 여러분, 시청자 여러분, 오늘은 참으로 복된 추수 감사 주일입니다. Et chers frères et sœurs en Christ, nous célébrons aujourd'hui un dimanche d'action de grâce béni. Rendons toute grâce et gloire à Dieu le Père, qui nous a donné le désir de nos cœurs et nous a bénis pour porter de bons fruits. Et aussi, je remercie ceux qui ont magnifiquement décoré l'autel et ceux qui ont offert pour cela des offrandes spéciales. Chers frères et sœurs en Christ, si vous examinez, observez votre vie passée, vous pouvez découvrir à quel point Dieu le Père vous a donné le désir de vos cœurs. Juste comme le Seigneur Jésus a dit au verset 14e, « Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. » Il a accompli de nombreuses œuvres. Si vos prières sont appropriées aux yeux de Dieu, il répondra sûrement à vos prières lorsque vous demanderez par la foi au nom de Jésus-Christ. Cela s'applique non seulement aux désirs individuels, mais aussi à tout le sujet des prières de l'Église. Les objectifs et le désir de prière de l'Église peuvent sembler vagues ou difficiles à saisir comme un brouillard dense. Mais lorsque vous avez crié au Dieu Tout-Puissant et demandé au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Père a écouté nos prières et a répondu par de mesures débordantes. Il a dit dans Marc 11, 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » La mesure de réponse de Dieu est différente pour chacun selon sa confiance en Dieu et la force de sa foi. À travers ce message, je souhaite que vous appreniez le secret dans lequel Dieu agit pour les désirs de vos cœurs, ainsi que vous puissiez tous recevoir encore plus de réponses, de bénédictions et glorifier Dieu. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie. Et chers frères et sœurs en Christ, au verset 12, Jésus dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Juste comme il l'a dit, le même signe et prodige que notre Seigneur Jésus a fait ont également eu lieu dans cette église. De nombreuses personnes ont été guéries diverses maladies et de nombreux aveugles sont venus et sont arrivés à voir. Les sourds sont arrivés à entendre et les muets sont arrivés à parler. Ceux qui n'avaient pas pu marcher par eux-mêmes ont jeté leurs béquilles et se sont levés des fauteuils roulants, puis ont sauté et ont marché. Ce sont là les fruits que Dieu nous a laissé porter lorsque nous avons crié au Dieu Tout-Puissant et que nous le lui avons demandé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme nous avions prié pour cela à Dieu le Père a accompli les fonctions spéciales qui nous étaient assignées. Ce n'est que par la grâce et les œuvres de Dieu le Père qu'une petite église qui a commencé avec 13 membres a pu grandir pour devenir une méga-église, c'est-à-dire une grande église. Et nous avons pu organiser 12 grandes croisades et accomplir activement la mission mondiale à travers GCN et le ministère de la publication uniquement parce que Dieu a agi parmi nous. Et il en est de même avec le début du voyage missionnaire en Israël pour lequel nous avons prié depuis la fondation de l'Église. Dieu lui-même a préparé le peuple d'Israël qui voulait nous aider et les a permis d'être en relation avec nous. Ainsi, Dieu nous a guidés dans ses voies et a récolté un à un le fruit et qu'il souhaite gagner en Israël à la fin du temps du monde. Jérémie 33, 2 se réfère à notre Père, comme ainsi parle l'Éternel qui a fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est éternel. Je souhaite à tous de rencontrer et d'expérimenter l'Éternel et qui les conçoit et les exécute. Il ne veut pas que vous viviez une vie de douleur au milieu de la limitation charnelle, mais à la place, il veut que vous jouissiez du droit d'être les enfants de Dieu et de mener une vie heureuse. Vous n'avez pas à essayer de résoudre vos problèmes
problèmes ou d'accomplir vos désirs par vous-même, parce que Dieu le Père Tout-Puissant les résoudra et agira pour c'est là pour vous. Ainsi, je souhaite que vous jouissiez pleinement du droit des enfants de Dieu qui a créé la terre et l'a formée pour l'établir. Que devriez-vous donc faire pour que Dieu lui-même accomplisse vos œuvres? Tout d'abord, vous devez demander à Dieu par la foi sans changement, sans changer. La fidélité de Dieu nous éveille sur le fait qu'il n'abandonne jamais votre foi et votre justice, mais qu'il vous répond nécessairement dans sa justice et dans son amour. Dieu n'a aucun défaut, aucune tâche et aucune imperfection du tout. Ainsi, il vous répond toujours selon votre foi, à moins que vous ne demandiez quelque chose avec un mauvais motif, dans la mesure où vous avez accompli la justice du cœur et posséder une foi parfaite. Dieu le Père vous répond dans sa justice et son amour exact, et cela nous amène à l'appeler le fidèle, le Dieu fidèle. De nombreux versets de la Bible confirment la fidélité de Dieu. Peu importe à quel point cela semble impossible avec votre pensée humaine, lorsque vous faites immuablement confiance et compter sur Dieu et rendant l'impossible possible. Il semble que l'impossible pour Abraham d'avoir un enfant à l'âge de 100 ans. Mais pourquoi est-ce que Dieu a rendu cela possible pour Abraham? La première raison est qu'Abraham a accompli la justice de Dieu appropriée aux yeux de Dieu. La raison suivante est qu'Abraham a cru immuablement aux promesses de Dieu et montra sa foi pendant longtemps. Dieu a promis à Abraham qu'il aurait autant de descendants que d'étoiles dans le ciel lorsqu'il avait 75 ans. Et au bout de 10 ans, puis 20 ans, le moment était venu où lui et sa femme Sarah ne pouvaient plus avoir de bébé. Mais sa foi ne s'est pas affaiblie et il n'a pas douté de la promesse de Dieu. Dieu a vu sa foi et sa justice immuable, et Dieu lui a donné un fils comme promis. Dieu a rendu possible les choses qui semblaient impossibles afin de tenir fidèlement ses promesses, et ses œuvres sont mentionnées dans la Bible. Non seulement dans la Bible, mais aussi beaucoup d'entre vous ont rencontré, expérimenté le Dieu fidèle. Dans la première moitié de 2 Chroniques 16:9 dit « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Notre Dieu est si fidèle qu'il n'abandonne jamais quiconque qui croit et compte sur lui. Avec quel empressement avez-vous demandé au Dieu fidèle? Le Dieu ne dit ni mensonge ni n'a de regrets. Ainsi, le fruit de ces réponses est différent selon la sincérité de nos prières. Si votre foi n'est pas devenue faible ou ébranlée malgré les longues années, vous pouvez recevoir le fruit parfait de réponse de Dieu. Mais si votre foi devient faible, bien que Dieu est fidèle, vous ne pouvez pas recevoir de tels fruits parfaits. Si votre foi ne chancelle pas, même si la réponse arrive plus tard que prévu et que la situation semble aller dans le sens inverse, Dieu vous répondra sûrement. Et c'est parce que Dieu est si fidèle. Et c'est aussi parce que c'est la justice et l'amour de Dieu de répondre à ses enfants qui montrent leur foi avec constance, sans que leur foi ne vacille en aucune circonstance, pour que vous laissiez Dieu vous répondre. Vous ne devez pas seulement posséder la foi immuable et inébranlable, mais aussi accomplir la justice du cœur. Et si vous avez quelque chose par quoi vous pouvez être accusé selon la parole de Dieu, parce que vous n'avez pas réussi à accomplir la justice du cœur, vous ne pouvez pas prendre courage devant Dieu. Ainsi, vous ne pouvez pas montrer votre foi. Vous croyez sûrement au Dieu Tout-Puissant qui peut tout faire pour vous, mais vous doutez encore qu'il accomplisse sa puissance pour vous. 1 Jean 3, 21-22 dit
Bien-aimés, parfois, vous pouvez trouver bien-aimé dans la Bible, et cela signifie que Dieu est satisfait, et cela est suivi de bénédictions. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, si vous n'avez rien et qui peut vous condamner, nous avons de l'assurance devant Dieu, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Si vous gardez le commandement de Dieu et faites les choses qui plaisent à Dieu, vous pouvez recevoir tout ce que vous demandez à Dieu. C'est la justice et c'est l'amour de Dieu et c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu demande, c'est pour ça que je demande à Dieu par la foi. Je demande par la foi. Et je pense toujours comment puis-je plaire à Dieu tout en rendant gloire à Dieu et en gardant ses commandements. C'est ce que j'ai fait et c'est ainsi que j'ai accompli toutes ces choses jusqu'à présent. La Bible nous dit beaucoup de choses qui peuvent plaire à Dieu. Que pouvez-vous faire pour plaire à Dieu? J'ai mis plusieurs semaines à expliquer cela. Que devez-vous faire et comment devez-vous le faire pour plaire à Dieu? De quoi Dieu est-il le plus satisfait? C'est la foi. Et ce n'est que par la foi que vous pouvez plaire à Dieu. Puisque vous avez la foi, vous pouvez garder les commandements. Et si vous avez la foi, vous aimerez Dieu. Et si vous aimez Dieu, vous garderez ses commandements, alors votre cœur ne vous condamnera pas. Ensuite, vous pouvez recevoir tout ce que vous demanderez. Par conséquent, que vous puissiez accomplir la justice du cœur et prier Dieu sans changement par la foi, afin que vous puissiez recevoir la réponse parfaite du Dieu fidèle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie. Chers frères et sœurs en Christ, pour que Dieu accomplisse vos œuvres deuxièmement, vous devez réaliser à quel point Dieu aime ceux qui le glorifient en son nom. Vos parents, quel enfant, vos parents plutôt, quel enfant est le plus beau pour vous et à travers quel enfant vous réjouissez-vous le plus? Bien sûr, les parents aiment tous les enfants, mais certains d'entre eux sont plus beaux et plus agréables. Si vos enfants n'écoutent pas vos paroles, mais commettent des fautes et des erreurs, vous vous sentirez affligé à cause d'eux. Vous pleurerez et vous vous inquiéterez et deviendrez anxieux à propos de votre enfant tout le temps. L'enfant devient votre agonie. Certains enfants sont paisiblement et tranquillement des enfants égocentriques. Mais ces enfants ont tendance à se concentrer uniquement sur leurs propres affaires, ne vous aidant pas, à moins que vous leur demandiez spécifiquement de vous aider. Ils ne vous causeront pas de chagrin, mais ils ne vous plairont pas non plus. Mais d'autres vous aident volontairement, même si vous ne leur demandez pas d'aide. Ils comprennent le cœur du parent et aident le parent. Et ils trouveront volontiers quelque chose à faire qui puisse vous plaire et le feront correctement selon votre volonté. Combien vous êtes content d'eux et combien ils vous sont adorables. Et si ces enfants essaient d'accomplir quelque chose, vous les soutiendrez et sûrement et activement. Et spirituellement, c'est la même chose entre Dieu le Père et nous, ses enfants. Et si vous êtes reconnaissant pour la grâce du salut et que vous essayez à peine de garder la foi, la grâce qui vous est donnée est tout au plus égale à cela. Dieu agit selon vos actions. Mais pendant que je grandissais, je n'ai jamais demandé d'argent à mes parents. Je ne pouvais pas dire, maman, j'ai besoin d'argent. Pendant que j'étais élève de l'école primaire, je devais payer les frais de scolarité.
Même si la date d'échéance était passée, je ne pouvais pas demander d'argent. Ensuite, mon maître a fait venir ma mère, et puis j'ai dit à ma mère que je devais payer les frais de scolarité. Ma mère le préparait toujours à l'avance, car elle connaissait son fils, mais puisque je ne pouvais pas demander, j'étais toujours en retard. Je payais toujours en retard. Alors, comment pourrais-je demander de l'argent pour acheter des casse-croûtes? Et j'ai suivi ma mère pour aller dans un grand marché de la ville de Gwangju. Combien y avait-il de choses à manger? Mais je n'ai jamais demandé à ma mère de m'acheter quoi que ce soit. Et comme je savais à quel point l'argent était précieux pour ma famille, je ne voulais pas déranger mes parents. Mes parents allaient au champ pour travailler et revenaient tard après le coucher du soleil. Ensuite, ils étaient de nouveau occupés à cuisiner et à faire de nombreuses autres tâches. J'essayais de les aider en faisant ce que je pouvais faire. J'essayais d'aider mes parents en faisant n'importe quoi. J'étais comme ça. Et après avoir renseigné, depuis que j'étais un nouveau croyant, j'essayais de trouver un moyen de plaire à Dieu et de rendre gloire à Dieu. Et j'ai essayé d'aider mes parents tant que je pouvais. Ainsi, j'ai essayé de trouver un moyen de plaire à Dieu et de rendre gloire à Dieu. J'ai vécu ma vie et comme c'est là. Mais si vous n'êtes pas seulement reconnaissant pour la grâce de Dieu, mais aussi faites de votre mieux pour accomplir des œuvres avec lesquelles vous pouvez glorifier Dieu, il acceptera votre cœur avec joie. Ensuite, il vous aidera à faire les œuvres qui le glorifieront et il laissera sa grâce et sa force se déverser sur vous. Lorsque vous recevez n'importe quel type de fonction, faites de votre mieux pour l'accomplir et porter de bons fruits pour glorifier Dieu. On ne vous confie aucune fonction, mais essayez de rendre la grâce de Dieu en évangélisant autant d'âmes que vous le pouvez. Vous méditez dans la prière sur le type d'œuvre que vous pouvez magnifier et recherchez diligemment et faites ces œuvres sous la direction du Saint-Esprit. Vous dégagez le parfum de Christ dans vos lieux de travail et agrandissez vos affaires par la foi, non pas pour vos propres intérêts, mais pour donner gloire à Dieu et renforcer l'Église. Dieu le Père vous considère comme bien-aimé quand il trouve de tels cœurs en vous. Lorsque vous faites cela, Dieu déversera sur vous la sagesse et la force et fera en sorte que tout travaille pour le bien pour vous, en touchant même le cœur des gentils, des non-croyants. Enfin, il vous laissera porter de bons fruits suffisants pour glorifier Dieu. Si vous donnez ainsi gloire à Dieu, il se réjouira et vous rendra gloire. Jésus a dit dans Jean 13, 32, « Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. » Si vous donnez gloire à Dieu, alors Dieu vous donnera aussi la bénédiction, afin que vous puissiez jouir de la gloire. Beaucoup d'entre vous semblent remplir leurs fonctions pour la gloire de Dieu, mais échouent à porter des fruits parfaits. Certaines personnes entravent plutôt la gloire de Dieu, ensuite cela devient la barrière du péché et cela est suivi d'épreuves. C'est parce qu'il n'y a pas seulement dans votre cœur le désir de glorifier Dieu, mais aussi le désir de rechercher vos propres intérêts. En d'autres termes, certains d'entre vous semblent faire leur fonction au nom de Dieu, du Seigneur, du berger et de l'Église, mais d'un
dans un coin de votre cœur, vous désirez aussi que votre nom brille. Vous comptez sur votre sagesse et votre expérience plutôt que la sagesse et la force donnée par Dieu dans la mesure où vous avez un désir égoïste, alors vous ne pouvez pas porter beaucoup de fruits parfaits. Selon cette parole de Dieu, combien avez-vous glorifié Dieu et lui avez-vous plu? Je remercie du fond du cœur tous ceux d'entre vous qui ont glorifié Dieu à bien d'égards. Si vous sentez que vous n'avez pas été fidèle à vos fonctions, vous devez renouveler votre cœur et gagner plus de faveur de la part de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, troisièmement, vous devez être disposés à obéir à Dieu afin que Dieu puisse accomplir vos œuvres. Dans Matthieu 17, 27, Jésus dit à Pierre, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la maison et tue le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu y trouveras un statère. Prends-les et donne-le leur pour moi et pour toi. Pierre croyait que cela se passera exactement comme Jésus le lui avait dit. Mais s'il n'était pas allé à la mer, rien ne serait arrivé. Il est dit dans Jacques 2, 22, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Parce que Pierre a cru en Jésus, est allé à la mer avec l'acte d'obéissance à Jésus. Dieu avait préparé un poisson qui avait un statère et l'avait laissé attraper par Pierre. Et s'il avait utilisé une pensée d'homme, il n'aurait pas pu obéir. Ce n'est que lorsque nous obéissons en disant oui et amen, sans utiliser de pensée charnelle, que l'œuvre de Dieu a lieu. Même si Jésus avait 12 disciples et 70 autres étudiants, et il en a choisi un qui pouvait obéir, lui, et qui a fait effectuer le travail. Et s'il avait demandé à Thomas de le faire, et s'il avait dit comment cela pourrait-il être possible, alors ça ne serait pas arrivé. Il a choisi quelqu'un qui pouvait dire oui et amen et obéir. C'est la même chose avec toutes les œuvres qui se sont produites par la foi. Lorsque le peuple de Dieu lui demande quelque chose, il enverra son commandement pour l'accomplir. Si vous obéissez à son commandement, tout sera accompli avec succès dans la sagesse et le voie de Dieu. Dieu donne ses commandements à chacun selon son niveau de foi. Il n'ordonne pas à une personne de paix de foi de faire ce qui lui semble impossible. Ainsi, lorsque vous obéissez à un petit commandement de Dieu, une foi un peu plus grande vous est donnée et vous pouvez obéir à de plus grands commandements de Dieu la fois prochaine. Même les choses impossibles peuvent devenir possibles lorsque vous obéissez et vous pouvez obtenir la réponse. Ensuite, votre foi deviendra de plus en plus forte. Et comme il y a autour de moi des ouvriers qui ne peuvent qu'obéir, je puis accomplir la mission mondiale. Il y a beaucoup de gens qui font obstacle et l'ennemi, diable et Satan. Les gens se sont demandé si ce serait possible, mais les ouvriers ont juste dit oui et amen et ont obéi. Le travail a été rendu possible. S'ils avaient utilisé leurs pensées, pensant, le pays ne veut pas que notre pasteur principal entre dans leur pays. Il y a aussi beaucoup de gens qui s'y opposent, même s'ils n'ont pas essayé de désobéir. Et cela m'aurait mis mal à l'aise, mais ceux qui sont autour de moi n'ont jamais fait cela. Ils disent toujours oui, amen, et obéissent. Et ainsi l'impossible devient possible, et le possible devient encore meilleur. Les manifestations de grandes et étonnantes œuvres de Dieu qui dépassent l'imagination ont été rendues possibles parce que vous avez obéi depuis la fondation de l'Église et que votre foi a de plus en plus grandi. Et c'est vrai de la foi de chacun.
Ésaïe 1,19 dit, et si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez la meilleure production du pays. Pas contre-cœur, cependant, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez la meilleure production du pays. Ce qui veut dire la bénédiction de la richesse. Dieu le Père vous apparaît rarement et ne vous donne pas de faire quelque chose de spécial dans une vision. Mais il vous a déjà dit beaucoup de choses dans la Bible, à faire, à ne pas faire, à garder, à se débarrasser. Si vous obéissez volontairement à la volonté de Dieu, votre esprit prospérera. Ensuite, Dieu sera toujours avec vous dans tout ce que vous faites, afin que vous puissiez réussir dans chaque affaire. Je veux que vous gardiez tout cela à l'esprit et que vous obéissiez au commandement de Dieu, petit ou grand, afin que Dieu puisse accomplir de plus grandes choses à travers vous. Maintenant, je voudrais vous donner un exemple pour vous faire réaliser quelque chose. Et s'il vous plaît, ne vous découragez pas, membres de la mission des hommes. Et je vous dis cela pour que vous puissiez réaliser certaines choses. Et la mission des hommes est venue vers moi et ils m'ont dit, pasteur principal, nous vous aiderons à exercer le ministère du GCN en Afrique. Nous en prendrons la responsabilité. Ils ont dit cela. Et je leur ai demandé s'ils pouvaient le faire. Et ils ont dit qu'ils le pouvaient. Et s'ils arrêtent le ministère en Afrique, c'est moi qui dois en assumer l'entière responsabilité. C'est pourquoi je n'ai pas interrogé le département des finances sur ce ministère. Si 54 pays d'Afrique peuvent regarder GCN et assister à nos cultes avec nous, à quel point ça sera merveilleux, puisqu'ils utilisent la diffusion sur Internet et ils expérimentent beaucoup de déconnexions fréquemment, et il a besoin d'au moins 30 000 $ par mois. Je n'ai pas pu donner la réponse lorsque le pasteur d'Afrique l'ont demandé. Ensuite, la mission des hommes en a pris connaissance et ils ont dit qu'ils s'en occuperaient. Je leur ai demandé si c'était possible et ils ont dit oui. Je n'ai pas été touché dans mon cœur, mais je le permets. Ensuite, ils l'ont fait pendant quelques mois au début, mais ils ont changé d'avis. Maintenant, ils ne peuvent plus les gérer. Puis, je suis arrivé à le prendre en charge. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu d'autre choix que d'arrêter en Afrique, alors je l'ai repris. Maintenant, j'aimerais parler aux membres de la mission des hommes au sujet de ceci. Il y a de nouveaux membres. Quand ils le font, ils doivent le faire de toute leur force. Et bientôt, vous sentirez qu'il est difficile de continuer. Certains d'entre vous peuvent rencontrer des difficultés dans d'autres domaines et vous pouvez avoir d'autres charges que vous devez payer. Cependant, puisque c'est l'œuvre de Dieu, même si elle est difficile, vous devez la continuer par la foi, avec joie, puisque vous avez fait une promesse sans changer votre cœur par la foi et avec joie. Vous devriez continuer cela pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, par la foi et avec joie. Vous devez poursuivre cela pour accomplir l'œuvre de Dieu et réveiller les âmes en Afrique. Même si c'est difficile, vous continuez par la foi et avec joie en priant. Et cela dure 1 an, 2, 3 et 4 mois. Cela ne restera pas, Dieu ne restera pas tranquille, assis, observant simplement ce que vous faites. Dieu observe votre foi jusqu'à ce que Satan ne puisse plus vous accuser. Si vous continuez pendant des mois sans changer, mais avec des remerciements, Dieu dira, j'ai vu votre foi, je vais agir à partir de ce point. Je vous bénirai de cette façon. Dieu commence à déverser sa bénédiction sur ce que vous avez fait par la foi. Vous devez construire le fondement
de la foi et montrer votre foi et vous devez le faire avec joie complètement et parfaitement afin que Dieu puisse accepter ce que vous faites une fois et que cela sera passé, la bénédiction viendra sûrement. Mais si, et même si j'ai prêché ainsi pendant plusieurs mois, puisque votre foi n'est pas assez forte, vous ne pouvez pas y arriver, puisque c'est l'œuvre de Dieu qui éveille beaucoup d'âmes. Je le ferai sans changer avec joie. L'avez-vous fait pendant des mois avec ce genre de cœur? Si vous l'avez fait, Dieu vous bénira sûrement, mais vous ne pouvez pas le passer sans montrer cette foi. Après tout, membre de la mission des hommes, je crois que vous avez réussi, cela avec joie. Ce que je vous dis, c'est la foi. La foi peut rendre tout possible. Si vous avez la foi, les actes suivront, même s'il est difficile de le faire. Quand on a dit à Abraham de sacrifier Isaac, il a obéi et c'est la foi et c'est l'obéissance. Tenir sa promesse sans changer, c'est la foi. Si vous montrez cette foi à Dieu, Dieu ne restera pas immobile. Il ne vous laissera pas traverser de difficultés. Lorsque vous plaisez à Dieu par la foi, Dieu vous bénira sûrement à sa manière. J'espère que vous réussirez cela et cela deviendra la foi pour vous. Permettez-moi de conclure le message, chers membres. Aujourd'hui, je délivrerai le message intitulé « Dieu accompli » en commémoration de ce dimanche d'action de grâce. J'ai témoigné de 3 secrets grâce auxquels notre Dieu, qui a une sagesse et une force illimitée, peut agir pour vos désirs de cœur. Premièrement, vous devez demander à Dieu par la foi sans changer. Deuxièmement, vous devez réaliser à quel point Dieu aime ceux qui le glorifient en son nom. Et enfin, vous devez être disposé à lui obéir. Il y a beaucoup de choses que je fais seulement par la foi. Ce sont les choses qui ne peuvent être faites sans la foi. Le ministère de JCL, WCDN, le séminaire international Mamine, sans la foi, cela ne peut pas être fait sans un financement et un financement approprié. Cela ne peut pas être fait. Mais nous l'avons fait même quand nous n'avions rien. Toutes les choses ne viennent de rien, seulement par la foi. Et c'est moi qui m'occupe de la plupart de ces ministères. Et ainsi, c'est un grand fardeau pour moi. Et j'ai versé de larmes plusieurs fois. Mais puisque c'est fait par la foi, je me réjouis et je suis heureux. L'œuvre de Dieu est accomplie et les hommes sont sauvés. Et je sais que Dieu ne me verra pas en difficulté. Et je sais que dans quelques mois seulement, Dieu me donnera la bénédiction afin que tout se passe bien. Dieu observe et Dieu regarde. Il a observé quand vous faites des choses par la foi et quand vous le faites par la foi sans changer. Alors, dans quelques mois, Dieu vous donne la bénédiction et il s'occupe du travail. Ensuite, nous pouvons aller sur notre travail. Dieu nous donne la bénédiction et nous donne la force pour que nous puissions faire d'autres travaux. Et cela continue. Dieu nous donne une bénédiction comme ceci. Bien, Dieu nous donne une bénédiction comme ceci. Pasteur principal, vous n'êtes pas un millionnaire, mais comment pouvez-vous gérer tout cela? Vous pouvez demander une telle question. Puisque je montre ma foi, Dieu agit en ma faveur. Jésus a dit dans Jean 6, 29, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et combien il est béni et étonnant que Dieu lui-même accomplisse vos œuvres lorsque vous croyez purement en lui. De plus, le Saint-Esprit demeure en vous et vous dit et vous enseigne toujours à quoi faire
Par conséquent, je souhaite que vous obéissiez tous volontairement aux paroles de Dieu et à la voix et à la direction du Saint-Esprit, afin que vous puissiez donner plus de gloire en son nom. Que Dieu soit glorifié à travers vous et vous rende beaucoup plus de bénédictions et de réponses. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce dimanche d'action de grâce. Père, nous te remercions parce que tu nous as protégés pendant toute l'année et tu nous as donné le fruit. Père, tu nous as bénis. Il y a eu la récolte, il y a eu la pluie. Père, tu nous as protégés. Père, merci pour toutes choses. Permets que nous puissions toujours te demander par la foi sans changer et permets que nous puissions réaliser à quel point tu aimes ce qui glorifie ton nom. Et Père, permets que nous soyons toujours disposés à t'obéir. Ça sera pour nous une façon de te plaire, pour que nous puissions toujours être bénis, pour que nous puissions toujours recevoir des bénédictions parfaites. Père, aide-nous à marcher dans ta parole, à vivre selon ta volonté, Père de gloire, comme c'était le cas avec le Père de la foi, notre ancêtre Abraham, qui a toujours obéi à ta parole. Permets que nous puissions aussi imiter sa foi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je sais prier. Amen. Nous allons recevoir la prière pour le malade du pasteur principal. S'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades. Ou si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur pour le désir de votre cœur et recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. Et s'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur GCN et sur Internet, les églises branches, les sanctuaires locaux et sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur. Chasse tout ce qui est pensée négative et doute et chasse tout ce qui est test et épreuve. Du pied jusqu'à la tête, de parties internes, les jointures, le tissu, les cellules, dans toutes les parties malades, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan toutes sortes de maladies, germes, virus et infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes les maladies en phase terminale et les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les, protégez de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris-les et les cancers d'estomac, des poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies de femmes et toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Guéris-les de polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, néphralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique se lève et marche, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les muets parlent. Guéris les effets secondaires de toutes sortes d'accidents, guéris leurs os fracturés, et restaure tout ce qui est brûlé, et permet que la station des chaleurs puisse disparaître, Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent, et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérées, ramène les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air et le mauvais cerf dans le lieu céleste, et quittez-les. Quittez-les, esprit impur, esprit de division, esprit de séparation, et toute puissance des ténèbres, et tout ce qui est le chien de message soit brisé, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Et Père Dieu, donne à tes enfants la force de crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché et de devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux et permet que leur famille soit évangélisée.
Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le fer don du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles et leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur, leurs pensées des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, et permets qu'ils puissent te faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant, j'ai réussi, j'ai rencontré et expérimenté Dieu, j'ai réussi ses réponses et ses bénédictions. Père Dieu, merci. Et sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié.